Le mercato s'accélère, les rumeurs s'enflamment et les coulisses se dévoilent. Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle revue de presse. Un mois après son altercation avec Jonathan Rowe lors de la défaite contre Rennes 1-0, le 15 août, Adrien Rabiot a pris la parole pour la première fois. Plutôt que d'évoquer directement cette affaire, le milieu de terrain français a choisi de s'adresser aux supporters marseillais au moment de son départ. Transféré à l'AC Milan pour environ 10 millions d'euros, le joueur de 30 ans va retrouver Massimiliano Allegri, son ancien entraîneur à la Juventus. Ironie du calendrier, il pourrait croiser Jonathan Rowe, désormais à Bologne, dès la 3e journée de Serie A. Sur Instagram, Rabiot a tenu à remercier le public marseillais. Chers supporters marseillais, avant de commencer ma nouvelle aventure à Milan, je voulais vous adresser un message. Depuis le premier jour où je suis arrivé à Marignane, vous n'avez pas attaché d'importance à mon passé parisien et m'avez tout de suite adopté en tant que Marseillais, et ce jusqu'à mon départ. Il a poursuivi en mettant en avant l'ambiance unique du Vélodrome. Durant toute la saison, vous m'avez encouragé, accompagné, porté, applaudi. Vous avez été d'un soutien sans faille. Je n'oublierai jamais l'ambiance du Vélodrome. Ça aura été un immense plaisir de défendre vos couleurs. Merci pour tout peuple bleu et blanc. Duc. Si Rabiot a soigné sa sortie avec un adieu plein d'émotions, il n'a toujours pas donné sa version des faits sur son accrochage avec Rowe. Ses supporters restent donc dans l'attente, tandis que le joueur ouvre un nouveau chapitre en Italie. À 40 ans, Steve Mandanda met fin à sa carrière après 20 années passées au plus haut niveau. Libre depuis le 1er juillet et la fin de son contrat avec Rennes, l'ancien gardien de l'OM et des Bleus a choisi de raccrocher les gants. Dans une interview accordée à l'équipe, le champion du monde 2018 a expliqué sa décision. J'ai eu besoin de prendre mon temps pour l'accepter, déjà, parce que ce n'est pas simple, mais oui, j'arrête. J'ai eu une grande période de réflexion parce que j'ai eu beaucoup d'appels, Le Havre, Lorient, Guingamp, Brest, Montpellier, mais j'ai dit non à chaque fois. Mandanda laisse derrière lui un parcours exceptionnel. Capitaine emblématique de l'Olympique de Marseille, il est le recordman du nombre de matchs disputés avec le club 613. Avec l'équipe de France, il compte 35 sélections et a remporté la Coupe du Monde en 2018. Il devient ainsi le 4e champion du monde 2018 à prendre sa retraite, après Blaise Matuidi, Adil Rami et Raphaël Varane. Un monument du football français dit adieu au terrain. Après 3 saisons à Manchester United, 107 matchs, 8 buts, 19 passes décisives, Christian Eriksen, 33 ans, était libre de tout contrat cet été. Selon Kicker et la presse danoise, le milieu offensif danois est tout proche de s'engager avec Wolfsburg. Il serait déjà en route pour l'Allemagne afin d'y passer sa visite médicale. En cas de signature, Eriksen découvrira le 5e championnat de sa carrière. C'était attendu, c'est désormais officiel. Yacine Adli quitte l'AC Milan et s'engage avec Al-Shabaab en Arabie Saoudite. Prêté la saison dernière à la Fiorentina, le milieu français de 25 ans découvre un nouveau championnat après le PSG, Bordeaux, Milan et la FIO. Le transfert est estimé à environ 8 millions d'euros. Adli rejoint un club qui continue de renforcer son effectif avec de grands noms. Voilà, c'est la fin de cette revue d'actualité Mercato. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires, à liker et à partager si vous avez apprécié. Et surtout, abonnez-vous pour ne rien manquer des prochaines actus transferts et analyses foot. On se retrouve très vite pour un nouveau Actu Foot Mercato.